Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίλ από του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ. Προς Παρθένον εμνηστευμένην ανδρή, ο όνομα Ιωσήφ, εξήπου Δαβίδ. Και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθών προς αυτήν είπεν: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου». Η δε επί το λόγο διαταράχθη και διελογίζεται ποταπόσι ο ασπασμός ούτως. Και είπεν ο άγγελος αυτή: «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες γάρ χάριν παρά το Θεό. Και ιδού, συλλήψει εγαστρή και τέξει ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». On va rentrer doucement dans la parole, l'atmosphère. En tout cas, la première chose peut-être que je peux dire, c'est que pour moi l'annonce... Tu entends? Le micro est bon? C'est mieux là? L'annonce, ça m'a déjà fait prendre un petit recul par rapport au mot qui pour moi est courant, qui est dans la religion catholique, annonciation. On ne dit pas annonce, nous. J'essayais de... Voilà, c'est la seule occurrence qui me venait à l'esprit, c'est ça, c'est l'annonce faite à Marie, la pièce de Claudel. Mais sinon, nous, on emploie le mot annonciation. Et c'est vrai que c'est ce mot-là qui peut-être me permet de reprendre en compte les trois annonces. Mais ce qui est bien, c'est que pour moi, l'annonciation, c'est quelque chose de tellement, que j'ai appris quand j'étais petite, auquel je n'accordais plus davantage d'importance que quelque chose qui est acquis et qui est derrière soi, auquel on ne réfléchit plus. Je me suis rendu compte que dans ma vie, ça avait quand même une place régulière. C'est que j'habite souvent à la campagne. À la campagne, ma maison est à côté d'une église qui sonne régulièrement l'Angélus à 7h, à midi et à 19h. Et l'Angélus, c'est une prière qu'on doit normalement dire 3 fois par jour, et qui commence par ça: l'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et c'est associé à des cloches qui sonnent de façon rituelle, et comme c'est d'abord une question, une réponse, ensuite on récite tout le Je vous salue Marie, ensuite encore question, réponse, Je vous salue Marie, et à la fin il y a un grand carillon de joie qui doit correspondre au Magnificat, quelque chose comme ça. Donc en fait ça berce le rythme de la vie des gens du village sans qu'on le sache. Et il faut des gens comme Nourrit pour que me revienne et pour que je repense à toute cette richesse avec laquelle je vis sans le savoir. C'est ça? Ah, non. Première chose que je voulais te dire. Maintenant, quand j'entendrai sonner la cloche, je penserai à ce que m'apprend ce film. Mais la première chose que je voulais te dire, c'est... Bon, j'ai déjà vu plusieurs films de Nourrit, les 3 derniers notamment, et qui sont tous faits sur le même patron. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui viennent parler, qu'elles filment, en plan, plus souvent comme ça, c'est fixe, puis ça bouge, puis ça revient. Et ces femmes acquièrent une présence vraiment étonnante. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Et ici, dans ce film-là, c'est encore multiplié parce que le processus de présence des femmes est un petit peu complexifié ou densifié, je ne sais comment dire, mais elles apparaissent, elles commencent à parler sur cette marche, et puis il y a cette série de photos enfants jusqu'à leur portrait en noir et blanc, et la couleur qui arrive, et le mouvement de la caméra. Et cette succession de photos répétitives dans chacune des femmes qui y apparaît, jusqu'au plan final de la femme adulte,
a fait naître pour moi une impression de mystère incroyable et presque de sentiment du divin. À la fois dans l'aspect biologique de toutes ces femmes qui sont là depuis l'enfance jusqu'à leur âge de maintenant, comme une plante, quelque chose de physique. Elles grandissent, elles commencent à se faner. Il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a le fait qu'elles sont mystérieusement, elles ont grandi comme ça, elles sont ça, c'est inexplicable. Donc je suis devant un mystère presque de l'incarnation. Et puis alors, quand arrive là, ce noir et blanc, avec la, je ne sais pas si ça vous a frappé, c'est la couleur qui naît comme de l'intérieur. D'abord, bon, je ne sais pas si tu l'as fait à cause de ça, mais à mon avis oui, mais quand on arrive à la séquence sur la peinture et qu'on voit ce retable en blanc de l'Annonciation, et que ça s'ouvre et qu'apparaît derrière toute la vision donc eschatologique de la vie de l'Église et toute cette couleur qui apparaît, je me dis là c'est pas possible, Nourit, elle a dû piquer l'idée ici où c'est une sorte de lien, de sorte de métaphore fondamentale du film. Oui ou pas? C'est là. Ouais. Enfin, on Ça peut... commence déjà avec les débuts de l'image qui est à Nazareth. Oui. Je commence en noir et blanc, bon. Oui, ça commence en noir et blanc. Puis... Mais bon, oui, mais bon. Plusieurs façons, on fait l'association entre... bon, les femmes, c'est du noir et blanc à la couleur et de fixe au mouvement. Et que le mot incarnation, tout d'un coup, il prend là, à ces moments-là, une autre dimension. Et souvent, pour moi, les mots, il y a des mots qui me donnent des idées, des images. Hein, par exemple, d'une langue à l'autre. Et en hébreu, les mots langue, c'est dit lèvres, et c'est dit bord, hein, le bord, safa, c'est le bord. Et les films commencent au bord de la mer. Hein. Et les gens sont au seuil de la maison qui se disent saf. Hein. Donc il y a comme si les mots amènent à quelque chose de l'ordre bon, je commence au bord de la mer, mais parce qu'il y a le mot dans safa, dans la langue, il y a le mot de bord. Hein. Donc là, il y avait quelque chose de l'ordre, oui, d'incarner, mais sur un autre, pas... Oui, à partir du mot. Oui. Mais en fait, c'est très difficile de se livrer à une espèce d'explication d'image, mais tout concourt, parce que j'ai même eu l'impression que le fait que la caméra panote, elle va vers la source de la lumière avec le nom de la femme qui apparaît, on a aussi l'impression que sous le regard de la réalisatrice naît la femme. Elle est comme, alors là, dans l'Annonciation, enfin, je suppose qu'on a déjà dû te le dire, mais ça paraît tellement évident que, je vous souviens, bon, le premier texte qu'on a entendu, c'est celui de l'Évangile, donc de Saint Luc. D'ailleurs, tu m'expliqueras pourquoi il est en hébreu et pas en grec, mais... Pourquoi il est en grec, excuse-moi, hein. Tu différencies pas les Grecs de... Ah ben non, alors j'étais persuadée que c'était... Ah ben voilà. Alors, il y a des témoins ici dans la salle. Bon, j'ai cru que c'était les mots. Je parle pas bien grec. Et pas du tout les hébreux, mais moi j'avais bien entendu. Mais c'est les Grecs anciens, en plus c'est les textes de Luc. Oui. Voilà. Donc, c'est ma copine Anna Angelopoulos qui lit. Hein. Donc en fait, quand Marie dit « mais comment c'est possible? Je ne connais pas d'homme », alors il commence, il dit « la puissance de l'esprit te prendra sous mon ombre ». Absolument. Et là, on a l'impression que ça peut être que le regard de la réalisatrice est, pardon mon Dieu de dire des choses pareilles, mais c'est comme une métaphore du regard divin quoi, qui prend sous son ombre et qui fait
qui révèle. C'est ça, c'est une révélation qui révèle à l'image la personne. Je dis ça parce que j'ai été vraiment frappée de cette qualité incroyable de la présence des femmes et du sentiment de leur propre mystère et de leur propre, je sais pas comment dire ça, de leur âme ou de leur... à côté des mots, de quelque chose qui passe à côté de... Dieu sait si elles parlent quand même, toutes, mais il y a quelque chose qui passe encore à côté de la parole, qui est la présence. Voilà. Je sais pas. Voilà la première chose que je voulais dire. La deuxième, et qui est évidemment formidable, c'est de faire le lien entre les trois religions monothéistes, parce que je ne sais pas, moi je n'ai jamais eu, je dois dire, cette curiosité-là d'aller comparer, de faire du comparatisme, en quelque sorte, entre ces trois scènes. Même, je dois dire, même ayant été élevée dans la région catholique, relativement... enfin, bon, je suis allée au catéchisme, j'ai été élevée dans des collèges religieux. La scène d'Agar, elle m'était quasiment passée inaperçue. Donc, moi, je connaissais la scène de Sarah, mais pas la scène d'Agar. Tu sais, je crois que quand tu dis scène, pour moi, la scène, elle est celle des mariés. Les autres, ce sont pour moi, et justement, c'est ça la différence. Il y a une scène et c'est l'annonciation. Et les deux autres, c'est des annonces. Parce que c'est une scène, il y a une chambre, c'est architectural. C'est une scène, elle est comme une image. Pour les deux autres, pour moi, c'est plus la voix. Et je le vis comme ça, c'est ça la différence, je crois, entre annonciation et annonce. C'est-à-dire que les deux autres, c'est des annonces, c'est pas des annonciations. Et annonciation, c'est scénique. C'est pas... Tu vois? Et donc, pour moi, c'est pas des scènes. Et en plus, c'est pas par rapport aux scènes que je compare, c'est par rapport au texte. Les textes, il est les mêmes. C'est-à-dire que j'ai lu les textes en hébreu du Nouveau Testament. Et quand je le lis en hébreu, le texte du Nouveau Testament, c'est les mêmes mots qui sont utilisés pour Marie et Sarah. Et c'est pas moi qui fais les liens. C'est-à-dire que, bon, je crois que chez les catholiques, c'est une préfiguration, mais soit. Mais c'est les mêmes. C'est-à-dire que Dieu dit rien impossible. Il demande à Sarah, il dit pourquoi Harry Sarah? Est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Point d'interrogation. Et dans Marie, l'ange dit rien impossible à Dieu. Mais en hébreu, c'est la même phrase. Elle a juste une autre, parce que c'est la même. Dans le premier, il y a un point d'interrogation, dans l'autre, c'est un point d'exclamation. Mais c'est la même. Et ce qui concerne Agar, c'est absolument la même qu'on trouve chez Isaïe. La jeune femme est enceinte, elle aura un fils, il s'appellera Emmanuel. Et elle annonce à Joseph, dans Matthieu, l'ange dit, t'inquiète pas Joseph, c'est l'Esprit Saint, puisque c'est écrit, comme chez Isaïe, cite Isaïe. Et la jeune fille est traduite vierge, et le fils s'appelle Emmanuel, et dans avec Agar, il s'appelle Ishmaël. C'est exactement la même phrase. Donc, c'est pas pour moi les scènes que je comparais, c'est absolument le texte. Il y a une intertextualité évidente. Il me semble que c'est concernant plutôt Zacharie et Élisabeth, donc, que la phrase est... Enfin, c'est... La phrase est absolument par chez Matthieu. Chez Matthieu... Ah oui, alors c'est chez Luc, c'est chez Luc, peut-être. Bon, enfin... Oui. Mais la phrase, elle est citée d'Isaïe. L'ange dit, puisque c'est écrit, et il cite Isaïe. Donc en fait, c'est comme un mantra. C'est comme une mantra. Je crois que c'était une manière de dire, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, il s'appellera. Comme une chose qu'à l'époque a dû se dire comme ça. Mais ça, c'est quelque chose, alors, qui est, enfin, que nous, dans l'éducation catholique, on nous apprend que Jésus est complètement nourri de
des textes de la Bible, bien évidemment, par exemple, quand il meurt sur la croix. Mais ça, nous, on sait tout ça, mais grosso modo, notre savoir s'arrête là. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est en fait un psaume. Donc il y a effectivement toute la parole de la Bible qui circule dans les évangiles. Tu veux dire. De la Bible hébraïque, Oui. quand tu dis la Bible. Bah, j'emploie le même nom, oui, mais bon, parce que ça va toutes les deux comme ça. Ça dépend. La Bible hébraïque n'a pas la suite du Nouveau Testament, qui est en grec, lui. C'est-à-dire que c'est quand même dans deux langues différentes. C'est pour ça que moi, je la lis en hébreu. Et en fait, en lisant le Nouveau Testament en hébreu, par facilité, c'était un peu par... Et je retrouve vraiment de jeux de mots qui sont qu'en hébreu. Et en effet, c'est clair que celui qui a écrit en grec, il connaît l'hébreu. Parce que les jeux de mots jouent qu'en hébreu. Donc après, quand c'est écrit dans une autre langue, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi Isaac s'appelle Isaac, puisque sa mère arrive. Mais en hébreu, c'est évident. Dans l'hébreu d'aujourd'hui, Yitzhak veut dire il va rire dans l'hébreu courant d'aujourd'hui. Donc tu entends, oui, il s'appelle parce que sa mère arrive. Son père arrive d'abord, hein, et après sa mère. Donc c'est comme une blague, c'est comme un truc. Ah, tu sais pourquoi il s'appelle Yitzhak, il va rire parce que, ou il a ri, parce que son père et sa mère ont ri. Donc c'est comme une blague, c'est comme une blague. Alors on l'appelait il a ri. Clinton. Et bon, parlons un petit peu de toutes ces femmes qui viennent comme ça, les unes après les autres. Moi, j'ai été extrêmement touchée par la première. Rola. Oui. D'abord, j'ai été touchée par son côté pédagogique. Et voulant nous... D'abord, elle re-raconte comme si c'était un récit déjà. Et ça, je trouve ça formidable. C'est-à-dire, avant de faire du commentaire, elle nous re-raconte. C'est une conteuse. Oui, c'est une conteuse. Mais c'est pour ça que je l'ai filmée au théâtre. C'est la seule. Ah, mais tous, vraiment, tout est... Et je commence au théâtre. Je veux dire, c'est pas par... Je commence au théâtre avec Rola et pas chez elle, parce que c'est la conteuse qui va nous conter cette histoire-là. Est-ce qu'elle est conteuse dans la vie? Non. Elle a fait ça pour moi. Enfin, elle fait ça formidablement. Et donc, ça met le spectateur dans une position de réception. Et de simplicité et de réception. Et au fond, c'est peut-être pour ça que c'est celle que j'ai reçue avec le plus de profondeur, ou alors c'est parce qu'elle est le plus près du texte, je ne sais pas. Après, derrière, j'ai eu un très curieux sentiment, à chaque fois, d'essayer d'aller vers le texte et en même temps d'habiller le texte. Je ne sais pas si d'autres partagent ce que j'essaye de dire là. C'est-à-dire comme une sorte d'analyse pour essayer de le ramener en dehors d'une puissance religieuse. Mais parce que cette fille, tu parles bien de Rola, hein, là. Je dis que Rola, elle reste dans cette posture de la conteuse qui reste auprès du texte, et ça me paraît être la seule à le faire, et que les autres sont dans une posture d'analyse. Enfin bon, Et je crois que Raviva Pedaya, pour moi, c'est celle qui est vraiment, vraiment proche du texte. Hein. C'est une kabbaliste. Hein. Elle est le plus importante. Hein. Pardon? La deuxième, Raviva Pedaya. Ah, oui. Et elle fait pour moi, hein, c'est-à-dire que je crois que c'est assez difficile, surtout que c'est en hébreu que vous lisez. Elle fait une sorte de va-et-vient associative, qu'elle va des Moïse et Moïse qui est adopté par sa mère, qui ramène à Marie. Hein. Et pour moi, l'adoption, parce que chez lui, la vraie mère, devient la mère nourricière. Et il y a quatre femmes autour de lui, hein, avec Moïse. Donc ça, c'est Raviva raconte ça.
Et elle fait un va-et-vient qui n'est pas, qui est une sorte, oui, une sorte de fonctionnement pour moi, de la pensée juive. Hein. C'est-à-dire qui va, qui revient, qui fait une association d'idées, qui n'a pas une thèse à la fin. Hein. C'est-à-dire on est un peu dérouté parce qu'il n'y a pas, elle ne va pas quelque part, hein, la deuxième. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien, elle habite au désert, là, le même désert où il y a Agar. Hein. Elle habite vraiment à Beersheba. Et pour moi, c'était important, comme il y avait Marie, elle s'appelle Marie, et Sarah s'appelle Sarah, c'est ce qui parle. Hein. Et c'est pour ça que j'appelle celle qui amène Agar, et habite là-bas, à Beersheba, au désert. Et j'aime beaucoup qu'elle amène pour moi la phrase qu'elle cite par rapport à Moïse, qui dit « Est-ce moi qui a été enceinte de ce peuple? Est-ce moi qui l'a enfanté, que tu me demandes de les porter dans mes bras comme on porte un enfant, comme la nourrice porte l'enfant ?» Et cette idée-là que Moïse, sous image maternelle, hein, c'est-à-dire que la métaphore est complètement, pour moi, cette phrase en hébreu, bon, je ne vais pas vous la dire en hébreu, mais elle est tellement belle que pour ça, tu vois. Non, mais je comprends, c'est magnifique de faire le lien entre Moïse portant le peuple et puis... Mais il dit dans les termes, mais c'est moi qui l'ai mis au monde. Pourquoi tu me demandes de les porter comme on porte un bébé, hein? Mais c'est de l'analyse, de l'exégèse, je dirais presque, de l'analyse. C'est une... déjà, ça demande de mettre en route tout un savoir, toute une lecture, voilà. Mais... Une lecture mystique, ça ne se voit pas en première... Si, je suis d'accord, je suis d'accord. Et il y a une question que je voulais te poser, je change un petit peu d'optique, mais pourquoi tu as choisi pour affiche cette image d'une porte comme ça avec le verrou? Mais le film l'a dit, c'est l'image de Vénétienne. Du jardin. Il y a l'image de Vénétienne avec le verrou trop grand. Et c'est Marie. C'est-à-dire, dans le Veneziano, Marie parle de l'image de Veneziano, où il y a les verrues à la fin de la perspective, les verrues trop grands, et c'est absolument dans le symbole de la virginité de Marie. Alors, oui. Je dis c'est vraiment la virginité de Marie, et il y a une phrase dans la Bible, je crois dans les Cantiques des Cantiques, Gal Naou Lachoti, ça vient de là. Et jardin fermé, jardin clos, ma sœur. Hein. Hortus conclusus. Hein? Mais c'est très simple, Gal Naou Lachoti, c'est tellement beau. Et en effet, c'est ça, Marie. C'est le jardin fermé, c'est-à-dire, voilà. Et après, il y a, la porte est quand même chez Marie, hein, tu as bien vu. C'est la porte de chez Marie, la porte blanche de chez Marie. Ce qui a, qu'on connaît Marie depuis très longtemps, toutes les deux. Et c'est vrai que j'ai vu cette porte que le jour de ton âge. Oui, alors, mais si je te posais la question, c'est que, bon, d'accord, mais ce que dit Marie Gautron dans le texte, elle ne donne pas cette signification à cette porte fermée. Elle dit... Elle parle de Veneziano, elle explique l'image de Veneziano. Ça s'arrête là parce qu'on ne doit pas aller au-delà, on ne doit pas voir. C'est pas uniquement la virginité, l'hymen qui n'est pas... D'abord parce qu'en plus de ça, après, la Vierge... ça va pénétrer la porte. Oui, d'accord, mais la Vierge, après, Jésus va naître, donc de toutes les façons, la boîte va être ouverte, comme... Non, il paraît qu'il reste... Écoute... mais il y a une autre... Comment... est-ce qu'on est dans la réalité? C'est déjà un miracle qu'elle tombe enceinte et vierge, donc elle peut rester enceinte, elle peut rester vierge... Ben moi, tu vois, j'ai une autre explication de cette porte fermée, mais j'ai cru la comprendre dans ce que disait aussi Marie Gautron. Donc, la perspective va vers une porte close parce qu'il y a un moment où le regard ne doit plus voir. Et ça me paraît plus important de le penser comme ça. Dans un deuxième temps, en tout cas, c'est plus... Ça s'arrête là parce que je sais pas, c'est la mort, la vie éternelle, c'est autre chose, c'est quelque chose où la raison s'arrête
Et c'est ça qui donne la profondeur, c'est ça qui permet que tous les plans du regard humain se succèdent pour aller jusqu'à ce point aveugle, ce point obscur, mais qui donne la perspective. Et ce que je trouve beau dans l'affiche, enfin moi j'y lis les deux en tout cas, j'y lis dans un premier plan la virginité, mais bon... Mais elle dit, il faut pas voir, il faut croire, dit Oui. Marie. Bon. Et... Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est-à-dire, il s'agit quand même de l'invisible, non? Oui. Non, mais je veux dire, il y a voir, pas voir. Hein? Il y a voir, pas voir. Parce que quand même, dans le judaïsme a interdit l'image. Et après, on vient, grâce à cette incarnation, à l'image. Sans l'idée de l'incarnation, on serait resté de la non-représentabilité. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de représenter Dieu. Et là, puisqu'il s'est rendu visible via son Fils, on a le droit de le représenter via son Fils, qui est quand même dans le même. C'est-à-dire là, dans la Trinité, c'est le même. Donc on peut représenter. Et c'est ça qui est nouveau dans la chrétienté. Et c'est le moment, l'incarnation se passe quand? Au moment où il dit oui, Marie. Donc au moment de l'annonciation. Et que ça qui va permettre, 7 siècles plus tard, de l'interpréter comme on a le droit de représenter. Ouais, parce que chez le judaïsme, on n'a pas. Et l'islam, oui. Mais on n'a pas non plus. Non, pas le droit de représenter Dieu. Tandis que dans la tête, il n'y a que les chrétiens. Mais ça, c'est la nouveauté, justement. Donc le visible, est-ce que... Et tu parles depuis le début beaucoup du texte et de la voix. Tu viens de me dire que c'était pas une scène, mais c'était la voix. Et comment tu passes, toi, dans de la désert, voix à l'image? Comment tu... Via la chrétienté, justement. C'est ma dette vers la chrétienté, hein, en tant que femme d'image. Et oui, la conscience que... voilà. Mais ce moment-là, pour moi, c'était peut-être le point de départ du film. Ah oui. Ouais. Je voulais te demander justement comment tu en étais arrivé à avoir l'idée de ce film. Je ne me rappelle plus exactement, mais vraiment plus exactement, parce que les choses se sont superposées les uns aux autres. Hein. Mais c'est vrai que, oui, il y a Marie-Josée Monzin qui le dit, Didier Berman et Daniel Arras, etc. Donc j'ai compris que là, il y a un moment très, très important. Donc après, je suis allée voir le texte et les images, l'une dans l'autre. Hein. Et puis j'aime beaucoup les images de l'Annonciation. Mais c'est quand même cette dette envers la chrétienté par rapport dans le monde occidental. Hein, parce que sinon, on serait resté sans images. C'est pas qu'il n'y avait pas des images avant, mais je veux dire, le monothéisme et la chrétienté au début aussi était oui, non. Hein. Et ce qui est intéressant, oui, et puis cette différence que fait Marie-Josée Monzin entre l'idole et l'icône. Hein. En fait, l'idole c'est la chose elle-même et l'icône c'est celle qui représente celui qui n'est plus. Hein? Je crois. Oui, en tout cas, cette différence qu'elle fait entre l'image fusion et puis l'altérité, la création de l'altérité, c'est vrai que c'est vraiment un beau concept. De maintenant. Oui, de maintenant. Le danger. Mais elle parle de danger de l'image dans l'idolâtrie. Hein? Mais l'idolâtrie c'est la fusion. Et je crois que ce qui était nouveau dans le judaïsme, justement, c'est que l'image existait avant. C'est un jour l'interdire. En sachant, et ça je crois que c'était très étonnant par rapport aux idoles et tout ça, de dire un jour, non, il y a un Dieu abstrait, absent, transcendance, ailleurs, dont on ne connaît pas et il n'y a pas son image. Hein. En étant justement, c'est le danger de la fusion. Mais je trouve c'est intéressant ces rapports, parce que c'est nouveau. Au moment où le judaïsme l'interdit, c'est quelque chose de nouveau d'interdire. C'est complètement révolutionnaire, parce que l'image était là. Hein? Je ne dis pas pour les biens et les mal, mais après ça, le christianisme, ça
permet, via l'incarnation. Hein. Et c'est ça, c'est pour ça qu'elle est à l'incarnation au moment de l'annonciation.